L'histoire d'Alpine n'a pas commencé avec des systèmes audio spectaculaires dans de luxueuses voitures de sport. Ses racines plongent bien plus loin, à une époque où la marque se consacrait à quelque chose de complètement différent, sans imaginer qu'un jour, elle finirait par révolutionner la manière d'écouter de la musique en voiture. Pour découvrir comment une petite entreprise a pris un tournant aussi inattendu et s'est finalement transformée en un géant qui a dominé le marché, il faut remonter à ses origines, dans un Japon qui renaissait des cendres de l'après-guerre, à une époque où les gens se réunissaient autour d'une radio comme si c'était une fenêtre sur l'avenir. Dans ce Japon de la fin des années 40, Katsutaro Kataoka fonde une entreprise appelée Kataoka Electric, l'actuelle Alpine. Elle ne fabriquait pas des produits célèbres, mais des pièces invisibles et pourtant essentielles, des interrupteurs et des composants qui permettaient aux radios d'être accordées correctement. C'était un travail discret, mais vital. Pendant que d'autres offraient au public la magie d'entendre des voix et de la musique, Kataoka Electric construisait les rouages internes qui rendaient cette magie possible. L'entreprise a grandi petit à petit. La logique était simple. Si tu fabriquais des pièces fiables, les fabricants continuaient de te faire confiance. Et à chaque nouvelle commande, la société gagnait en prestige et prenait de l'ampleur. En décembre 1964, cet atelier est officiellement devenu Alps Electric, un nom qui commençait à se faire un nom dans l'industrie. Jusque-là, l'histoire ressemblait à celle de n'importe quelle entreprise sérieuse. Un travail constant, une réputation solide et une croissance stable. Mais au milieu des années 60, quelque chose s'est produit et a changé la trajectoire de tout le reste. Le Japon a connu une véritable explosion technologique. L'industrie japonaise de l'électronique grand public vivait une révolution et le marché automobile décollait. Alors, en 1967, Alps Electric décide d'entrer dans un domaine totalement nouveau, l'audio pour automobile. Jusqu'ici, son expérience était centrée sur la fabrication de composants discrets. Mais cette année-là, elle franchit un cap gigantesque en s'associant à Motorola, l'une des grandes entreprises américaines d'électronique. De cette union était née Alps Motorola. Cette alliance a été bien plus qu'un accord commercial. Elle a été la graine de ce qui deviendrait plus tard Alpine. Les premiers fruits de cette union arrivent très vite. En 1968, il commence pour la fabriquer des mécanismes de cartouches 8 pistes, un format qui peut paraître ancien aujourd'hui, mais qui représentait à l'époque la modernité et la liberté. Pour la première fois, les conducteurs pouvaient emporter leur propre musique en voiture sans dépendre de ce que diffusait la radio. Avec le temps, l'entreprise a cessé d'être uniquement un fournisseur de pièces et a commencé à se transformer en une marque avec ses propres ambitions. En 1971, elle présente le Handy 8, un lecteur 8 pistes portable qui marque un moment symbolique dans son évolution. Il ne s'agissait plus seulement de fabriquer des mécanismes internes pour d'autres, mais de proposer des produits complets portant la signature de l'entreprise. Le Handy 8, c'était plus qu'un appareil, c'était une déclaration d'intention, la preuve que la marque voulait construire son propre héritage. Ici, il vaut la peine de s'arrêter un instant. Alpine n'est pas née comme une marque superficielle. Son ADN a toujours été celui d'une ingénierie rigoureuse. C'est cette philosophie qui, des années plus tard, a fait associer son nom à des équipements haut de gamme en matière de son, de fiabilité et de durabilité. Le grand saut arrive à la fin des années 70. En 1978, l'alliance avec Motorola prend fin et l'entreprise devient une filiale à 100% d'Alps Electric, adoptant officiellement l'appellation Alpine Electronics Incorporated. Ce nom a été choisi spécifiquement pour évoquer l'image des Alpes européennes, symbolisant l'ambition d'atteindre le sommet en qualité et en technologie sur le marché mondial de l'audio automobile. Ce n'était plus une coentreprise. C'était une marque avec sa propre direction, une identité claire et l'intention de laisser une empreinte. En 1977, Alpine franchit une étape incroyable. Elle devient fournisseur officiel de Lamborghini avec des autoradiocassettes comme le CM630 installés sur des modèles qui étaient de véritables icônes de l'époque. Pour beaucoup de jeunes, ces voitures étaient des posters au mur, des rêves de vitesse et de luxe. Grâce à cela, Alpine gagne énormément de prestige et de reconnaissance.
Les années 80 apportent un changement vertigineux. L'électronique se miniaturise, les technologies avancent à un rythme frénétique et Alpine ne reste pas en arrière. En 1981, la marque surprend le monde avec le Honda Electro Gyrocator, considéré comme le premier système de navigation automobile commercialisé de façon automatisée. Il ne fonctionnait pas avec des satellites comme le GPS actuel, mais avec des capteurs et des cartes, un mélange de boussole futuriste et de graphisme numérique à l'écran. Pour l'époque, c'était de la pure science-fiction intégrée directement au tableau de bord. Un véhicule capable de te guider sans avoir à déplier une carte papier. Avec cette avancée, Alpine démontre que sa vision ne se limite pas seulement à l'audio. Elle cherchait aussi à ouvrir la voie à d'autres innovations qui redéfinissaient l'expérience de conduite. Quelques années plus tard, arrive un changement d'air qui marquera toute l'industrie audio, le CD. En 1985, Alpine présente le modèle 5900, présenté comme le premier lecteur CD pour automobile dans son histoire d'entreprise. Au-delà d'être le premier pour la marque, l'important, c'était ce que cela représentait. Un saut vers un son plus propre et plus stable, sans les problèmes d'usure des cassettes ni les limitations de la radio. Le CD offrait la possibilité d'emporter sa musique avec une qualité qui, à l'époque, semblait futuriste. Pour beaucoup d'automobilistes, c'était la première fois qu'ils avaient l'impression que la voiture pouvait sonner aussi bien qu'un bon système domestique. Et si cela paraissait déjà révolutionnaire, en 1988, Alpine surprend à nouveau avec le CD Shuttle 5952. Annoncé comme le changeur de CD le plus petit du monde à installer dans un véhicule, capable de stocker et de changer jusqu'à 6 disques compacts. Pour ceux qui savaient à quel point il était compliqué d'intégrer des systèmes audio dans une voiture, c'était extrêmement utile. Gain de place, facilité d'installation et la garantie qu'un mécanisme délicat fonctionnerait dans un environnement peu favorable à la qualité sonore, rempli de vibrations, de bruit et de variations de température. Ainsi, Alpine transformait l'ingénierie en solution pratique qui améliorait la vie de l'utilisateur. À ce stade, Alpine s'était déjà imposé comme une référence en audio automobile. Pourtant, il y a un chapitre marquant dans son histoire, son incursion dans l'audio domestique. L'entreprise crée une marque séparée appelée Alpage, destinée au segment de l'audio pour la maison et associée à des platines cassettes comme l'AL300 et à des amplificateurs. Avec cela, Alpine prouve qu'elle voulait offrir un son de qualité partout, pas uniquement en automobile. Cependant, l'aventure d'Alpine dans l'audio domestique n'a pas été un chemin facile. Sa première tentative avec Alpage, sa marque propre, se termine par un échec, car elle n'obtient pas l'élan attendu sur un marché domestique extrêmement compétitif. Loin d'abandonner, Alpine arrive à la conclusion que, pour réussir dans l'univers exigeant de la hi-fi, il lui fallait le prestige d'un nom légendaire. C'est alors qu'en 1984, ils décident de changer de stratégie. Ils abandonnent le projet Alpage et réalisent un mouvement bien plus ambitieux en rachetant Luxman. Au lieu d'essayer de construire une réputation à partir de zéro, Alpine met la main sur l'une des marques les plus respectées de l'univers audio, en misant tout sur un nom déjà synonyme de pureté sonore et de luxe. L'objectif était de rivaliser face à face avec des géants comme Yamaha ou Pioneer. Cependant, ce chapitre est retenu avec une certaine controverse. Sous la direction d'Alpine, la marque Luxman commence à être commercialisée selon une stratégie visant à réduire les coûts et augmenter les ventes, ce qui finit par abîmer son image d'exclusivité aux yeux des puristes, qui ont estimé que la marque avait perdu son essence de référence de l'audio haut de gamme. Après cette période d'usure, Luxman traverse différentes phases d'instabilité et finit par changer de propriétaire, étant racheté par Samsung au milieu des années 90. Tout ce parcours nous montre que, même si Alpine a exploré avec détermination le terrain de l'audio domestique, son histoire a finalement fini par revenir à ses origines. L'entreprise est retournée là où elle a le mieux su briller, l'automobile, devenu son terrain naturel pour prouver que, dans le son en mouvement, ils restèrent les rois.
Avec l'arrivée des années 90, l'automobile commence à devenir quelque chose de bien plus complexe qu'un simple moyen de transport. Grâce aux avancées technologiques, la voiture devient aussi un espace de divertissement, porté par la présence de systèmes audio pour écouter de la musique. En parallèle, les systèmes de navigation commencent à susciter un intérêt grandissant auprès du grand public. Alpine, qui avait déjà expérimenté des solutions pionnières dans les années 80, comme le Honda Electro Giro 14, a su profiter de cet avantage et s'est lancé à fond pour mener les années 90 avec de nouveaux systèmes GPS. Le grand saut arrive en 1993 avec le GP Shuttle, un système de navigation GPS de haute précision. Même si ces systèmes restaient encore rudimentaires comparés à ceux d'aujourd'hui, ils représentaient un immense changement culturel. La voiture s'installait déjà comme un compagnon qui ne se contentait pas de diffuser de la musique, mais aidait aussi à s'orienter sur la route. Au milieu des années 90, Alpine jouissait déjà d'une solide reconnaissance internationale en tant que marque influente et prestigieuse dans le secteur automobile. À ce moment-là, elle avait collaboré avec des constructeurs de renom comme Lamborghini, Honda ou Mercedes-Benz. En 1996, son navigateur NVEN 055V obtient le Grand Prix lors de prestigieux prix japonais d'accessoires automobiles. Ce n'était pas une reconnaissance publicitaire, mais l'évaluation d'un jury spécialisé qui soulignait la qualité et l'innovation d'Alpine. Ce type de récompense renforçait encore davantage sa réputation, fruit d'un travail constant et exemplaire. Pour revenir à l'audio, en 1991, l'entreprise présente la série Juba, une ligne audio haut de gamme qui cherchait à offrir un son plus raffiné et plus puissant à ceux qui voulaient plus qu'un équipement de base. En parallèle, Alpine comprenait quelque chose de très simple mais fondamental, les utilisateurs ne voulaient pas se compliquer la vie pour écouter de la musique en voiture. C'est pourquoi, en 1997, elle lance le W890, un appareil qui intégrait le mini-disque et un changeur de CD dans une seule unité. À une époque où les formats se faisaient haute concurrence, Alpine proposait une solution pratique et élégante. Plusieurs options dans un même appareil, sans encombrer l'espace face au conducteur avec différents dispositifs. C'était une manière de simplifier la vie de l'utilisateur en offrant plus de confort et de simplicité. La fin de la décennie apporte un autre changement décisif. La vidéo entre dans la voiture. En 1999, Alpine présente le DVA 5200, un lecteur pensé pour une utilisation en véhicule. Avec lui, l'automobile commençait à devenir un lieu de loisirs complet. Pour beaucoup, c'était la première fois que la voiture se transformait en une sorte de salle multimédia sur roues, annonçant ce qui viendrait plus tard, l'ère des écrans et des systèmes intégrés. Au début des années 2000, Alpine présente la série F1 Status, conçue comme sa gamme phare et développée avec un objectif très précis, atteindre la fidélité maximale possible dans une automobile. Chaque détail de ces équipements était fabriqué avec un soin extrême, des matériaux au processus de réglage, parce que l'idée était de montrer jusqu'où la marque pouvait aller, quand le but était simplement de sonner de la meilleure façon imaginable dans un environnement aussi compliqué qu'une voiture. La série F1 Status est devenue une sorte de vitrine de ce qu'Alpine était capable d'obtenir. Un exemple tangible de son obsession pour la perfection acoustique. En même temps, ils conçoivent des systèmes multimédia qui intègrent son, image et contrôle en un seul endroit. En 2004, l'entreprise lance des unités comme l'IVA D300, avec des écrans motorisés de 7 pouces qui devenaient un véritable centre de commande. Une curiosité qui montrait le caractère innovant de la marque a été l'intégration de la technologie Pulse Touch dans certains de ses modèles. À une époque où les écrans tactiles commençaient à arriver dans les voitures, la marque a identifié que, comme le verre des écrans est totalement lisse et ne procure aucune sensation au toucher, cela pouvait être un inconvénient. Elle a donc conçu le Pulse Touch, qui a résolu ce problème de manière brillante. L'écran générait de petites vibrations qui permettaient au conducteur de sentir les boutons sous le doigt. Et il ne s'agissait pas d'une vibration générique, mais de retours haptiques capables d'imiter des textures ou même le classique clic d'un véritable bouton mécanique.
Résultat, une interaction bien plus sûre. L'utilisateur pouvait contrôler la musique ou la navigation en se guidant au toucher, sans quitter la route des yeux. Au milieu de la décennie, apparaît un phénomène qui gagne une énorme popularité et change la façon d'écouter de la musique. L'iPod. Alpine est la marque pionnière à s'adapter à cette révolution, en lançant en 2004 la première interface au monde capable de connecter un iPod directement à la voiture. Pour que l'expérience soit parfaite, il développe des accessoires et des câbles full speed, comme le KCE 422i, qui éliminait le besoin d'utiliser des adaptateurs de mauvaise qualité. Et en 2007, Alpine présente l'IDA X001, une unité pensée dès le départ pour fonctionner avec l'iPod. C'est la première autoradio du marché à supprimer complètement le lecteur de CD. En parallèle, Alpine explore aussi la navigation portable avec des produits comme la famille Blackbird, dont le PMD B200, un navigateur à écran tactile pensé pour ne pas dépendre exclusivement des systèmes intégrés et pouvoir emporter le GPS partout avec toi. Avec toutes ces adaptations et innovations, Alpine a toujours réussi à faire face à la rapidité des changements technologiques et a su traverser avec succès la transition du monde analogique vers le numérique. Avec l'arrivée des années 2010, la voiture entre dans une nouvelle étape dominée par un protagoniste qui change tout, le smartphone. Jusqu'alors, les systèmes audio de la voiture fonctionnaient comme des systèmes indépendants. Mais l'apparition des téléphones intelligents ouvre la porte à quelque chose que les utilisateurs attendaient depuis longtemps. Une connexion réelle entre le téléphone et le véhicule. Alpine comprend très tôt que l'avenir passe par l'intégration de ces deux mondes, et elle fait partie des premières marques à le faire. En 2014, un événement historique se produit. Alpine s'associe à Apple pour intégrer la compatibilité avec Apple CarPlay sur des modèles comme l'ILX 00 Sept. Ce mouvement est clé car il transforme l'écran de la voiture en une extension naturelle du téléphone. Soudain, le conducteur peut accéder aux cartes, à la musique, aux appels et aux messages avec une interface pensée pour être utilisée en conduisant. Pour Alpine, ce n'était pas seulement ajouter une fonction de plus, c'était s'adapter à un monde où le téléphone était devenu le centre de la vie numérique des gens. Bien l'intégrer, c'était offrir du confort grâce à une expérience plus fluide. Pendant ces années, les systèmes audio, de navigation et les centres multimédia d'Alpine sont installés directement sur de nombreux modèles, des véhicules grand public aux propositions premium. Par exemple, ils commencent à fournir des systèmes audio à des constructeurs comme BMW, Honda, Jaguar, Dodge, Jeep, Mercedes-Benz, entre autres, renforçant leur rôle comme l'une des références technologiques du secteur. Enfin, en 2019, un changement important a lieu sur le plan corporate. Le 1er janvier de cette année-là, Alps Electric et Alpine intègrent officiellement leurs opérations sous le nom Alps Alpine. Même si Alpine faisait partie du groupe depuis des décennies, cette union formelle consolide son rôle au sein d'une structure plus large, mieux préparée à affronter les défis de l'électronique moderne. Aujourd'hui, la marque Alpine reste présente dans les produits automobiles, mais désormais soutenue par une organisation unifiée qui combine expertise en composants, logiciels et systèmes avancés. C'est la conclusion logique d'une histoire qui a commencé avec de petites pièces pour radio et qui, avec le temps, a évolué vers des solutions complètes pour une voiture toujours plus connectée. À ce jour, Alpine continue d'écrire son histoire. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ce voyage à travers l'histoire d'Alpine t'a plu, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette marque prestigieuse du secteur automobile. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout et on se retrouve à la prochaine.